Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un retour en arrière concernant la relecture du deuxième jeu d'épreuve de remise à zéro. Ça a été un peu fastidieux. Je vous laisse découvrir ça. Bonjour à tous. Nous sommes fin novembre et j'ai enfin terminé de relire le deuxième jeu d'épreuve. C'est un soulagement pour moi parce que ça veut dire que toute cette partie qu'on ne voit pas avant de sortir un livre est enfin terminée. Donc du coup, pour vous expliquer le lien, donc j'ai fait partir le premier jeu d'épreuve vers le 10 novembre, quelque chose comme ça de tête, à la maison d'édition, afin qu'ils apportent les corrections que j'avais annotées sur le premier jeu d'épreuve. Et du coup, ils m'ont renvoyé le deuxième jeu d'épreuve, donc toujours sous le format papier non relié, hein, c'est des feuilles qui partent les unes après les autres. L'objectif du deuxième jeu d'épreuve, donc je l'ai reçu avec le premier. Donc, dans un premier temps, c'est de vérifier que les corrections que j'avais demandées sur le premier jeu d'épreuve ont bien été apportées sur le deuxième. Tout simplement parce que tout le monde est humain, il y a des erreurs des fois qui passent à la trappe. Donc c'est pour vérifier dans un premier temps que toutes les corrections ont bien été faites et également relire une deuxième fois sur épreuve, hein, parce que je les ai déjà relus plusieurs fois les brouillons de remise à zéro. Donc relire une deuxième fois l'épreuve afin de vérifier qu'il ne reste pas encore des coquilles ou des erreurs avant vraiment l'impression de la version finale du roman. Alors, ce qui m'a vraiment étonnée, c'est qu'en fait, j'ai pas du tout relu de la même façon le premier et le deuxième jeu d'épreuve. Dans le premier, comme je vous en avais parlé dans une vidéo précédente, j'avais vraiment cherché toutes les erreurs qui pouvaient rester en termes de conjugaison, d'orthographe, de grammaire. Donc orthographe, il n'y avait pas trop de fautes, j'en ai pas relevé. Par contre, conjugaison et grammaire, il en restait encore un certain nombre. Donc le premier jeu d'épreuve a vraiment été orienté sur cet axe-là. Et je me suis rendu compte que la relecture du deuxième jeu d'épreuve avait été très différente. J'ai retrouvé très peu de corrections à faire sur tout ce qui était temps ou grammaire. En revanche, je me suis focalisée sur tout ce qui était typographie. Les points, les virgules, de façon à vraiment couper les phrases, les cadencer pour donner du rythme à l'histoire. Et du coup, voilà, deux façons de relire l'œuvre assez différentes. Donc le deuxième jeu d'épreuve, je l'ai relu plus rapidement que le premier. D'une part parce que voilà, il y avait moins de corrections à apporter. Et d'autre part parce que j'étais aussi pressée par le temps pour cette étape de relecture. La relecture du deuxième jeu d'épreuve, ça m'a pris une petite semaine à peine de tout relire, de vérifier les corrections à apporter par rapport au premier jeu d'épreuve. Et une fois cette étape réalisée, j'ai renvoyé le deuxième jeu d'épreuve à la maison d'édition. Ils ont donc corrigé les remarques que j'avais sur ce deuxième jeu d'épreuve. Et du coup, pour être sûr que toutes les corrections ont bien été apportées, j'ai dû revérifier une dernière fois entre les annotations que j'avais faites sur le deuxième jeu et la version quasiment finale du roman. Donc là, tout est presque terminé. C'est plus de mon ressort globalement. La maison d'édition a reçu ma validation pour mettre sous presse le roman. Donc là, je commence vraiment à être très impatiente. D'ici quelques jours, quelques semaines, remise à zéro, donc mon tout premier roman va enfin sortir. C'est une grande fierté pour moi et aussi un soulagement d'avoir terminé toutes les relectures. Je le saurai pour les prochains ouvrages que je sortirai éventuellement. Pour moi, au niveau professionnel, la fin d'année, tout ce qui est octobre, novembre, décembre, c'est vraiment une grosse période d'activité. Et du coup, ça a été très difficile, si on peut dire ça comme ça, de conjuguer à la fois les très grosses journées que j'ai au boulot et la relecture des épreuves. Donc, comme je vous l'avais dit dans une vidéo précédente, hein, relire afin de chercher des fautes, c'est vraiment un exercice très différent de lire tout simplement le soir pour se vider l'esprit. Donc, ça a été... On peut difficilement le faire, en tout cas moi j'ai pas réussi à le faire les soirs en rentrant du travail, se mettre à relire et à chercher des erreurs. Le cerveau il était juste en surcharge d'activité, donc ça a été fait les week-ends.
J'ai aussi posé une paire de demi-journées pour vraiment avancer sur cet aspect activité personnelle, si on peut appeler ça comme ça. Mais voilà, je le saurais pour d'autres ouvrages. C'est pour moi pas forcément la meilleure des périodes pour faire des relectures, mais on verra ce que l'avenir nous réserve. Voilà. Toujours est-il que ça c'est terminé, ça part pour les maisons d'édition, pour mettre sous presse, et affaire à suivre. Et voilà, vous voyez dans quel état d'esprit j'étais à l'époque. C'est maintenant du coup le livre, il est imprimé, il est sorti, je suis soulagée vraiment d'avoir terminé cet aspect travail en amont, travail de l'ombre. Pour le coup, je suis quand même pas déçue d'avoir découvert tout cet aspect technique que je ne connaissais pas, que je n'avais pas envisagé. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose d'enrichissant, que je suis vraiment reconnaissante d'avoir vécu. Je vous propose de vous retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo sur la thématique Vie ma vie d'auteur. N'hésitez pas, comme d'habitude, à discuter en bas dans les barres de commentaires si vous avez des questions ou des remarques. Je suis toujours contente de vous retrouver là-dessus et d'échanger avec vous. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.